Le taux de conversion de 6,4, qui fait le sujet de cette votation, est calculé sur la base d'un taux technique, ça s'appelle un taux technique de 3,5. Donc un rendement peut-être à long terme de 4%. Donc c'est toujours des hypothèses qui sont relativement optimistes. Ce qu'on préconise, nous, on dit c'est mieux de baisser le taux de conversion, et si les rendements vont mieux que ce taux implicite, alors les caisses de pension doivent distribuer. Donc il est très important que les conseils de fondation aient conscience de ces mécanismes, et que si les marchés boursiers reprennent avec des rendements attendus plus élevés que ceux auxquels on s'entend aujourd'hui, qu'il y ait redistribution de ces excédents. Ce n'est pas en plaçant tout son argent dans des obligations de la Confédération qu'une caisse de pension arrivera à survivre dans tous les cas. Donc il faut diversifier. La structure même du deuxième pilier est basée sur la capitalisation. Donc le devoir de la caisse de pension, c'est d'investir aussi cet argent pour pouvoir avoir des rendements qui vont permettre à la caisse de pension de constituer ce capital dont le but est de garantir un remplacement du salaire lorsque la personne qui a aujourd'hui 25 ans partira à la retraite 40 ans après. Si la caisse de pension n'arrive pas à effectuer, à avoir ce rendement de 4,5 ou 5%, qu'est-ce qui se passe? Pour les rentes en cours, il n'y a rien qui change. Le montant de la rente est garanti, il est indépendant du rendement. Donc la caisse de pension va continuer à verser ses rentes, mais il va avoir des pertes. Et ces pertes vont à la charge, et je dirais, elles vont à la charge de plus en plus souvent des assurés actifs. Donc maintenir un taux de conversion élevé revient à continuer à avoir une forte pression sur les rendements que les caisses de pension doivent effectuer. Donc ceci signifie que les caisses de pension vont spéculer en bourse, alors que ceci n'est pas le but de notre deuxième pilier. Donc si on est confiant dans le niveau des rendements futurs, il ne faut pas craindre une diminution du taux de conversion, puisque d'une part, ceci va permettre de diminuer un peu la pression sur les rendements nécessaires, donc d'éviter des spéculations boursières, et puis d'autre part, en cas de bon rendement, les caisses de pension pourront distribuer ces excédents à leurs pensionnés et à leurs assurés actifs.